Je vais redonner. Donc bonjour à toutes et à tous. On a fait un faux départ, on a eu un petit souci technique. Est-ce que tout le monde peut m'assurer qu'il est là en me mettant un petit bonjour dans le chat? Voilà, super. Alors on est désolé, hein, on a 5 minutes de retard. C'est la fin de la journée. On a fait un départ à blanc, on va recommencer. Donc bienvenue à ce webinaire sur la coopération. Je vais d'abord vous introduire ce sujet en vous présentant quelques chiffres issus de deux enquêtes, une enquête CAPA auprès de 135 000 recruteurs et puis une enquête qui a été menée par l'APEC respectivement en 2019 et 2018. Donc ce sujet de la cooptation en entreprise, on a d'abord l'avis des recruteurs, 135 000 recruteurs ont été sondés. Pour 75%, la cooptation intervient sur le recrutement en moyenne d'un salarié sur 4. 88% des recruteurs observent des délais de recrutement qui sont plus courts. 76% observent une diminution du coût de recrutement et donc un retour sur investissement plus pertinent, plus efficient. Et puis 59% observent une meilleure qualification des candidats issus de la cooptation. Rapidement, pour revenir sur l'enquête qui a été menée par l'APEC, donc exclusivement envers les cadres, la cooptation apparaît comme étant au troisième rang des canaux de recrutement qui permettent le plus d'embauches de cadres. 23% des candidatures sont considérées comme pertinentes lorsqu'elles sont issues de cette technique de recrutement. Et puis, 48% des entreprises ayant utilisé la cooptation ont embauché une personne connue ou recommandée. Donc, pour traiter de ce sujet avec moi, je reçois aujourd'hui Xavier Schuller et Christian Frémont. Donc, Xavier, je te laisse la parole pour te présenter. Merci Christophe, bonjour à toutes et tous. Je suis ravi de participer à ce webinaire aujourd'hui. Donc, mon nom est Xavier Schuller, je suis le directeur des ressources humaines des établissements hospitaliers du Nord-Vaudois. Cette société est une compagnie privée reconnue d'intérêt public et couvre avec différents hôpitaux, un dispositif qui retrace l'ensemble de la partie nord du canton de Vaud en Suisse. Super. Christian, qui est le CEO de Linkies. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Christian Frémont, je suis... il y a un petit écho, voilà. Christian Frémont, je suis le CEO et cofondateur de l'application Linkies, application qui a vu le jour en 2017 en Suisse et qui depuis 2018, fin 2018, est présente en France et au Portugal depuis quelques semaines. Super. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et s'intéresser aux problématiques de recrutement que tu rencontres. Xavier, est-ce que tu peux nous situer rapidement la particularité de ces centres hospitaliers, les services à couvrir, les métiers pénuriques, le nombre d'effectifs gérés actuellement? Oui, on a 1700 collaborateurs qui travaillent au sein des établissements hospitaliers du Nord-Vaudois. On recrute en moyenne environ 460 collaborateurs et collaboratrices nouvellement arrivés par année, et ce sur l'ensemble de la chaîne de valeur de notre établissement. Donc on doit avoir aussi bien des métiers à très fort niveau de qualification que des métiers à plus bas niveau de qualification. Donc on parle évidemment d'un côté de la chaîne des médecins-chefs, des médecins assistants et des chefs de clinique, et puis peut-être sur un autre extrême, des métiers plus techniques, de logistique, de soutien en cuisine. On a un très gros département des soins qui regroupe des infirmiers, des infirmières, des aides, ainsi qu'un métier plus typiquement suisse, des assistants en soins de santé communautaire qui sont des métiers, on va dire, intermédiaires. Et puis, sur l'ensemble de cette chaîne, on a effectivement des métiers qui sont plus simples que d'autres à recruter. On a par exemple beaucoup de difficultés de recrutement dans des métiers de physiothérapeute, d'ergothérapeute. C'est des métiers sur lesquels l'offre en poste est plus grande que la demande du marché. Et sur lesquels on peut être facilement en difficulté.
De même, il y a des secteurs où c'est beaucoup plus facile, par exemple les secteurs administratifs. Là, on va rechercher typiquement dans le département RH ou typiquement dans notre département administratif et financier, on va trouver beaucoup plus facilement des candidats sur le marché. Alors comment vous êtes organisé au niveau RH en matière de recrutement? Il y a une équipe qui est dédiée à cette activité, j'imagine? Alors effectivement, on a une équipe qui est dédiée à l'activité de recrutement. On reçoit au niveau global, on reçoit entre 6 et 8 000 candidatures par année, qu'elles soient sollicitées ou non, hein, donc soit des candidatures spontanées, soit des candidatures en réponse à une annonce qu'on publie. Comme je l'ai mentionné avant, quasiment 500 postes par année publiés. Ça draine évidemment un volume de candidatures important. Et puis à côté de ça, on est le plus grand employeur de la région. Et donc on a aussi un crédit d'image relativement important qui nous draine passablement de candidatures. Et donc on a une équipe qui est dédiée au traitement de ces candidatures, mais également à la publication des postes, aussi bien sur notre page Internet que sur différents job boards avec lesquels on travaille. Et puis depuis environ 9 mois maintenant, un partenariat également avec Linkies et avec l'équipe de Monsieur Frémont. Alors, je crois savoir que vous avez plutôt une bonne image employeur, donc vous n'avez pas de problématique de recrutement liée à ce qu'on appelle la marque employeur. On est vraiment sur une problématique de métier spécifique. Donc, qu'est-ce que vous avez mis en place pour pallier à cette problématique? Moi, je répondrai sur deux axes. Le premier, c'est effectivement sur l'image de la marque employeur qui aujourd'hui est bonne, voire très bonne, effectivement. Cela dit, une image employeur, c'est quelque chose qui se travaille et qui est très lié aussi à la communication qu'on en fait. Et la communication, elle passe aussi par démontrer quel poste ouvert on a, quelle capacité de travail on peut offrir aux habitants de la région concernée, et on y met beaucoup d'importance. Le deuxième axe, pour répondre plus concrètement à ta question sur les métiers plus pénuriques, effectivement, on a augmenté aussi le travail de communication qu'on peut avoir avec le grand public sur ces métiers-là, pour sensibiliser aussi les jeunes à embrasser peut-être certaines carrières par opposition à d'autres, ou en tout cas à ouvrir les yeux sur un champ d'activité plus large que ce qu'ils avaient peut-être imaginé au départ. On a des partenariats très forts avec les écoles professionnelles et les différents organes de formation, ce qui nous permet de capter une partie des futurs employés, on va dire quasiment à la source. Cela dit, ça ne suffisait encore pas, et on avait pour objectif clairement d'augmenter les canaux de diffusion potentiels pour augmenter, partant de là, le réseau qu'on peut toucher à travers les canaux de diffusion qu'on choisit. Et la plateforme Linkies s'est avérée être un atout précieux qu'on peut jouer et qu'on a joué jusqu'à maintenant, particulièrement sur des postes difficiles, parce qu'on part du principe qu'avec cette plateforme, on va toucher un réseau que peut-être on ne touche pas de manière directe à travers nos publications classiques. Alors Christian, la cooptation, toi par expérience, les entreprises y ont recours dans quel contexte? Parce que est-ce qu'elles y ont recours en se disant bah tiens, on va essayer la cooptation, ou est-ce que comme Xavier, elles y ont recours pour un besoin spécifique? Parce qu'effectivement, mettre en place une stratégie école, c'est des stratégies plutôt long terme. Donc là, il y a un besoin rapide de recrutement. Donc effectivement, Xavier s'est tourné vers Linkies pour répondre à un besoin quasi instantané. En général, quand les entreprises se disent bah oui, tiens, la cooptation, c'est un moyen qui peut être intéressant pour nous. Bon, je pense que les réflexions sont assez diverses et variées. Soit on a le cas des EHNV qui effectivement a passablement de difficultés sur des postes très pénuriques, ça c'est le premier des cas. Et puis je pense que le deuxième des cas, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des sociétés ou des sociétés qui recrutent des recruteurs, ils sont à la recherche de solutions alternatives aux méthodes traditionnelles. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'offre à une société qui souhaite recruter? Elle a le choix entre une agence, un chasseur de tête et puis une publication sur un job board. Et puis, lorsque j'étais chasseur de tête, je m'étais dit, mais comment ça se fait qu'on n'ait pas d'autres solutions aujourd'hui sur le marché pour trouver du personnel en raccourcissant les cycles et puis en économisant de l'argent. Et puis, c'est comme ça que l'idée de Linkies est venue en tête. Et c'est effectivement aujourd'hui ce que les sociétés recherchent, c'est une alternative aux job boards ou aux méthodes de recrutement traditionnelles. Finalement, c'est un peu, on est un peu dans le même système
qu'un réseau social, par exemple, qui va proposer des offres, sauf que là, on le vit en réel. La cooptation, c'est ça, c'est créer une communauté. J'imagine que c'est créer une communauté de coopteurs qui vont relayer euh, les offres d'emploi, qui vont aussi accompagner le développement de la marque employeur, puisque coopter, quelque part, on coopte pour un poste si on apprécie l'entreprise. Donc Oui, ça a aussi ce bénéfice. oui, il y a déjà aussi un présupposé qu'on peut admettre comme étant vrai, c'est que la plupart des gens, en tout cas le 90% des gens, connaissent au minimum une personne qui cherche un emploi. Donc l'idée de base, c'était aussi de pouvoir faciliter les recherches d'emploi. Chercher un job, c'est déjà un job. Donc on s'est dit que là, on pourrait faciliter cette dissémination finalement et la visibilité des postes et puis rendre service à un ami tout en gagnant une prime qui peut monter jusqu'à 2 000 euros. Ça reste quelque chose de sympathique. Et puis le deuxième aspect, et c'est ce qu'ont fait les RHNV et ce que font la plupart de nos clients, les meilleurs recruteurs qu'on peut trouver, ce sont souvent les collaborateurs même de l'entreprise. Ce sont eux qui vont porter la marque employeur, ce sont eux qui vont devenir des ambassadeurs. Et c'est ainsi qu'on peut aussi les fidéliser, leur offrir des avantages à travers une portabilité qui est extrêmement simple. Alors quand tu parles d'offrir des avantages, ça veut dire que le coopteur est connu de l'entreprise? Alors non. Depuis le début, on a pris le parti de ne pas renseigner l'entreprise sur qui est tel coopteur pour éviter toute discussion. Il y a quand même de l'argent derrière, donc je pense qu'il faut rester discret et ça ne pose absolument pas de problème à nos clients. Je crois que les sociétés qui recrutent, ce qu'elles veulent, ce sont des bons candidats qu'elles peuvent engager à un prix le plus bas possible et le plus rapidement possible. Donc la partie cooptation joue un rôle secondaire et on s'occupe chez Linkies de rémunérer le linker qui aura touché la prime. D'accord. Alors Xavier, est-ce que tu as un cas concret à nous présenter, une réussite de cooptation Oui, dans ton entreprise? on a eu effectivement le cas d'une réussite récente sur un engagement de physiothérapeute. Donc, c'est typiquement un marché pénurique sur lequel on était en grande difficulté de recrutement. On a posté une annonce sur nos job boards traditionnels, mais également sur Linkies. Et puis, grâce à la plateforme Linkies, on a pu effectivement aboutir à un engagement d'un candidat à côté duquel on serait très vraisemblablement passé si l'offre n'avait pas été publiée sur cette plateforme. En l'occurrence, pour rebondir sur ce que vous échangiez tout à l'heure, en l'occurrence, on sait qui est le linker puisque c'était un de nos employés et il s'est dévoilé à nous en disant j'ai mis le candidat que vous avez recruté en relation avec l'institution à travers la plateforme Linkies. Et donc on l'a su parce qu'il a choisi de les dévoiler et de s'ouvrir à nous à ce sujet. Mais sinon, on ne l'aurait pas su, ce qui nous va très bien, je dois dire, parce que ça évite effectivement, et c'était une des craintes quand on a expliqué qu'on avait un partenaire avec Linkies, on a décidé de le positionner très fortement comme un bénéfice collaborateur, hein, comme un bénéfice employé. Le fait de pouvoir faire bénéficier son réseau des offres Linkies et en contrepartie de recevoir de la rémunération s'il y a un engagement qui est réussi, c'est quelque chose qu'on voyait vraiment comme un avantage collaborateur. Mais une des grandes craintes, c'était justement, admettons que je mette en relation quelqu'un que vous engagez et pour lequel l'histoire professionnelle se passe mal, est-ce qu'il y aura une mesure de rétorsion à mon égard? Eh bien, la réponse était très vite trouvée en disant ben non, naturellement que non. Et par ailleurs, on ne sait pas qui a fait la mise en relation, à l'exception évidemment des collaboratrices et collaborateurs qui souhaiteraient se faire de l'autopublicité autour de cette mise en relation. Donc, ce cas de recrutement réussi nous a grandement satisfait. Puis on était très, très content d'avoir pu trouver cet employé à travers la plateforme Linkies, recommandé par un de nos collaborateurs. Donc, en l'occurrence, on a vraiment atteint l'objectif dans toute la portée qu'on lui avait définie au départ. Ça veut dire que tu as fait la promotion de l'outil en interne? Exact. Donc, au moment où on a ouvert les discussions avec Linkies, on était en train de réfléchir à la double objectif de quelle stratégie on peut mettre en place pour booster un tout petit peu les recrutements sur ces marchés pénuriques dont on a déjà parlé. Et deuxièmement, comment on peut rétribuer les collaborateurs qui seraient d'accord de mettre leur réseau à notre disposition. Et on avait toute une série de questions à ce sujet, notamment sur comment verser cet argent. Est-ce que c'est un bonus? Est-ce que c'est une prime? Est-ce que c'est soumis aux charges sociales ou pas? Enfin, on avait toute une série de questions auxquelles on peinait à trouver des réponses.
réponse. Et puis, la plateforme Linkies, finalement, offre l'ensemble de cette palette de manière complètement simplifiée pour l'employeur, sans charge particulière au-delà de publier le post sur la plateforme. Il n'y a pas une charge particulière. Et puis, une fois que le recrutement est réussi, le linker qui est inconnu de la société qui recrute reçoit sa prime. Et puis, nous, la seule chose qu'on reçoit, c'est une facture au même titre qu'on payerait un chasseur de tête à travers lequel on serait passé pour un recrutement. Donc, c'était gagnant-gagnant, je dirais gagnant pour nous, gagnant pour Linkies et gagnant pour nos collaborateurs que d'entrer dans un partenariat de ce genre-là. Une question, Christian. Tu sais que le marché français est hyper fiscalisé, justement, parlant de cotisations et autres. Je crois qu'on est un des pays d'Europe où la fiscalité est la plus forte. La Suisse également, mais pas sur les mêmes dimensions. Du coup, un salarié français d'une entreprise qui aurait cette prime de cooptation versée par Linkies devrait la déclarer aux impôts, j'imagine. Oui, alors lorsqu'une personne a pu être engagée grâce à un membre de la communauté, ce membre en question va recevoir un email qui va l'informer du fait qu'il a gagné la prime. On va lui demander son RIB, on va lui verser et évidemment il est prévu, on a mis un petit rappel dans les emails qu'il fallait qu'il pense au fisc et donc qu'il devait déclarer le revenu, étant entendu que la prime est versée depuis la Suisse. D'accord. Oui, effectivement, là, il y a Sylviane qui nous demande sous quelle forme rémunérez-vous le collaborateur qui met en relation. Donc là, c'est un virement bancaire, en fait. C'est un virement bancaire, oui. Et cette prime est fixe, c'est-à-dire que tu as dit 2 000 €, c'est ça, tout à l'heure? Ou cela dépend du poste? En fait, lorsqu'un client souhaite ouvrir un compte chez nous, il suffit de l'ouvrir via notre site internet. D'ailleurs, je profite de dire l'abonnement est gratuit en ce moment. Et il va pouvoir, lorsqu'il crée son poste, en fonction de la fourchette salariale, qu'il n'est pas publié, mais qu'il pourrait le faire en fonction de la fourchette salariale, du département et finalement de la difficulté à trouver des collaborateurs dans ce domaine-là, on va lui proposer une prime qui se monte entre 300 et 2000, c'est-à-dire que le système lui propose une prime. Si la société souhaite mettre moins ou plus dans la prime, eh bien, elle peut l'ajuster à sa guise. D'accord. Je vous ai mis le lien là, vous qui nous écoutez, de Linkies, hein, où vous pouvez effectivement cliquer et retrouver cette offre directement en ouvrant linkies.com. Est-ce que tu peux nous expliquer, Christian, comment ça se met en place? Parce que on n'a pas parlé des éléments de base. Linkies, ça se présente comme un job board? Alors, Linkies, en fait, offre tous les avantages d'un job board, mais il rajoute de la cooptation par-dessus et surtout de la diffusion et de la visibilité des annonces. En gros, comment est-ce que ça se passe? C'est très simple. Il suffit à la société qui souhaite ouvrir un compte chez nous d'aller sur notre site internet, d'ouvrir un compte. On va lui demander un certain nombre d'indications et elle va pouvoir commencer, à l'instar de ce qu'on pratique sur un job board, à publier ses posts. Sitôt qu'un post est publié, il y a une notification qui va pouvoir paraître sur l'application Linkies. On est la seule application, en tout cas à ce stade, au monde, qui est une vraie application qui permet de faire ça. Et la notification de la publication de ce post va apparaître au sein de la communauté. La personne qui recevra cette notification n'aura qu'une seule chose très très simple à faire, diffuser le post dans son réseau, soit de manière ciblée à une personne qu'elle connaît déjà, soit via des réseaux sociaux. C'est là que ça a un avantage aussi en termes de diffusion. Le candidat va recevoir un lien dans lequel l'identité du linker est codée. Donc, le candidat ne le voit pas. Il connaît certainement la personne, mais il ne le voit pas. Et ce qui nous permettra, lorsqu'il aura postulé, de pouvoir retrouver le linker, la personne qui a coopté, pour pouvoir prendre contact avec elle et lui payer la prime. Donc, c'est extrêmement simple. D'accord. Sachant que si j'ai bien compris, je peux très bien, moi, coopter quelqu'un dans ton entreprise, hein, en étant externe. Mais comme l'a fait Xavier, je peux aussi communiquer sur l'utilisation de cette plateforme dans mon entreprise pour inciter mes collaborateurs à répondre à mes besoins et quelque part à devenir mes ambassadeurs. Combien de temps tu as mis Je ne t'ai pas entendu, excuse-moi. Et je dis le deuxième aspect, oui, on a déjà une communauté existante et puis l'idée c'est qu'effectivement les ambassadeurs de l'entreprise deviennent tous aussi des recruteurs et des recommandeurs pour les postes en place. On recommande de faire ça. Xavier, ça prend combien de temps de mettre en place cette stratégie de cooptation dans l'entreprise entre le moment où tu l'as décidé et le moment où tu as commencé à communiquer auprès de tes collaborateurs?
Bon, c'était relativement rapide. Entre les moments où on a eu les premières discussions avec Monsieur Frémont et puis la communication qu'on a fait en interne aux employés, il a dû se passer 2 mois, grand maximum. Donc, mais nous, on était très au clair sur la stratégie qu'on avait définie et qu'on voulait implémenter. Et puis ensuite, il s'est agi simplement de discuter avec Linkies, d'ouvrir le compte des HNV, ce qui a pris exactement 4 minutes. De se familiariser avec la plateforme du côté de mon équipe qui gère le recrutement. Et puis ensuite, on a travaillé je dirais le point sur lequel on a passé le plus de temps. C'était le travail de la communication en interne pour avoir une communication en interne qui soit percutante, aussi bien d'un côté bénéfice collaborateur, bénéfice employé, marque employeur et stratégie de recrutement, digitalisation au sens large du terme de nos pratiques de recrutement, et puis d'avoir quelque chose qui fasse du sens aussi pour Linkies. Et là, je dois dire qu'on a été très très bien soutenu par les équipes de M. Frémont qui nous ont aussi très bien aidé à développer la communication interne. Donc c'est quelque chose Il y a un kit de communication qui est fourni au moment du démarrage, Christian? Alors, pas systématiquement, mais si l'entreprise souhaite qu'on l'accompagne, évidemment que ça se discute en fonction du volume de postes. Là, les HNV, ce sont quand même une entreprise qui recrute beaucoup de personnel, donc on avait un gros volume. Et puis pour nous, c'était un partenariat extrêmement important. Maintenant, tout peut se discuter. Si la société souhaite qu'on l'accompagne dans sa mise en place, on peut lui fournir des templates pour qu'elle puisse communiquer à l'interne. Dans l'outil de publication, on peut aussi diffuser automatiquement son annonce sur un mur Facebook, sur une page LinkedIn d'entreprise. Donc, il y a déjà passablement de facilités qui ont été développées depuis les premiers contacts qui ont été pris avec les HNV. D'accord. Alors j'imagine que Xavier, au niveau des HNV, il y a eu pas mal de communication par affichage, j'imagine. C'était quoi la stratégie de com? Comment ça a été mis en place? Oui, alors on a mis en place de la communication sur notre site intranet. On a un site intranet qui est extrêmement suivi, sur lequel on publie toutes les news importantes qui sont liées à la vie de l'entreprise. Et c'est le canal de prédilection à travers lequel on est passé. On a également fait une présentation à notre conseil de direction. Donc, c'est le directeur général et mes collègues directeurs de département qui sont présents dans ce conseil de direction qui se tient une fois par semaine. Où on a fait une communication explicative du choix de la stratégie et de la définition du partenariat. Et puis, charge également à eux de redescendre cette information dans leurs équipes. On a une commission du personnel qui est relativement bien suivie en interne, avec laquelle on a travaillé également sur les axes de communication pour s'assurer que finalement on touche le plus grand nombre de collaborateurs possible. D'une part, pour s'assurer qu'ils aient une notion d'un nouveau bénéfice pour eux, et d'autre part, pour s'assurer qu'on fasse effectivement grandir la communauté de manière suffisamment significative pour qu'on y voit nous aussi un intérêt dans la diffusion de nos posts. Donc on avait un double intérêt à faire en sorte que la communication se passe bien. Puis là, maintenant qu'on est lancé et qu'on a un succès sur lequel communiquer, on va revoir également toute la communication qu'on fait à la journée d'accueil et puis mentionner quand on parle des avantages à être un collaborateur des établissements hospitaliers du Nouveau-Vaudois, mentionner également ce partenariat-là et s'assurer que finalement les nouveaux entrants aient aussi notion, s'ils n'ont pas eux-mêmes été recrutés à travers cette plateforme-là, et aussi notion qu'il y a possibilité effectivement, de mettre son réseau en relation avec l'employeur et de pouvoir en tirer un profit, un bénéfice personnel. Oui, donc remettre à jour le processus de onboarding pour que tout le monde soit aligné sur cette pratique. J'ai une question qui est spécifique à la France parce que la cooptation, il y a 4 ou 5 ans, c'était encore difficile à mettre en place en France, notamment à cause des pressions syndicales. Mais à l'époque, c'était pas tout à fait le même modèle que celui qui est proposé par Linkies. Les entreprises essayaient de promouvoir elles-mêmes la cooptation en interne, ce qui effectivement créait des problématiques de se dire, bah tiens, oui, les salariés vont peut-être proposer des candidats pour avoir des primes, etc. Donc c'était difficile à gérer. Ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui avec une solution comme Linkies, c'est que tout ceci est géré par un prestataire externe. L'entreprise n'a pas
ni à connaître, ni à gérer en direct la rémunération des personnes qui ont coopté. Et c'est très bien ainsi. C'est-à-dire que ouais, c'est très bien comme ça. la personne met à disposition son réseau et puis ensuite charge effectivement à l'employeur de faire son processus de recrutement tel qu'il a l'habitude de le faire. Et puis si par hasard, effectivement, cette mise en réseau aboutit à un succès, à un engagement, eh bien, la mise à disposition du réseau est rémunérée. Mais elle est rémunérée par quelqu'un d'autre, enfin par une autre entité que la société employeur, ce qui évite effectivement aussi toute question autour de ah, mais vous avez choisi de ne pas engager pour ne pas me payer. Ou à contrario, vous avez choisi d'engager pour faire bénéficier Pierre, Paul, Jacques ou Jean d'une prime qu'on estime indue parce que ce n'était pas le bon candidat. Ça, c'est un premier axe de réponse. Le deuxième axe de réponse, c'est qu'il ne faut pas confondre cooptation et pistonnage. Donc, c'est deux choses très différentes l'une de l'autre. Et la cooptation, c'est j'ai quelqu'un que je connais qui pourrait être intéressé par ce poste et je fais la mise en relation. Et ça s'arrête là. Après, évidemment, l'entreprise recruteuse ne peut pas faire l'économie du processus de recrutement qu'elle fait traditionnellement. Donc, on ne peut pas partir du principe que parce qu'un candidat a été mis en relation avec une société, il est forcément qualifié pour le rôle. Et il y a donc tout le travail habituel que le département RH doit faire, qui doit continuer d'être fait en lien avec la ligne recruteuse. Et par contre, le sourcing est de bien meilleure qualité. Alors, le sourcing, il est non seulement de meilleure qualité, mais il est en plus beaucoup plus diversifié. Donc, on augmente non seulement la quantité du sourcing, mais également, effectivement, a priori, aussi la qualité du sourcing. Parce que la tendance, alors, je n'ai pas une grande étude empirique là-dessus, mais la tendance veut qu'on ne mette en relation avec une entité qui recrute que des gens dont on pense soi-même qu'ils ont les qualifications requises pour le rôle en question. Alors, ça n'empêche pas qu'on peut se tromper, mais a priori, on ne va pas recommander un poste à un ami à nous si on pense qu'il n'est pas en mesure de tenir ce rôle. J'ai une question de Sophia, Christian, qui me demande quel type d'entreprise et quel secteur vous couvrez aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des... Alors, c'est une question très intéressante et on s'est posé la question depuis le début de savoir comment est-ce qu'on allait orienter. Est-ce qu'on va commencer avec un secteur bien particulier, je sais pas, le BTP par exemple, ou l'IT ou le domaine des soins. Et depuis le début, on a pris le parti d'avoir une approche très généraliste. Je crois qu'en France, vous avez plus de 150 job boards dont environ un tiers est constitué de job boards généralistes. Et nous, on a souhaité garder cette approche généraliste. Pourquoi ? Tout simplement parce que lorsque quelqu'un télécharge l'application pour recommander un poste à un ami, eh bien, cette personne peut être issue de n'importe quel domaine d'activité. Et pour nous, c'était important d'avoir autant de diversité de postes que de diversité de personnes qui ont téléchargé l'application. Donc ça, c'est la première réponse. Ensuite de ça, ça nous intéressait pas tellement de nous spécialiser dans un domaine parce que, imaginons que, je sais pas, mon épouse soit dans le domaine de l'IT, alors que moi, je suis dans le domaine des ressources humaines, ça m'empêche pas, bien que je me connaisse, ça ne m'empêche pas du tout de lui transmettre le poste, bien que je ne sois pas un spécialiste de l'IT. Donc, on joue justement sur ce présupposé que tout le monde connaît quelqu'un qui cherche du travail et que, moyennant une petite discussion ou pas, avant, on peut toujours lui envoyer un poste pour lequel il décide de postuler ou pas. Alors, on a vu au début, là, dans les enquêtes qui ont été menées, qu'il y avait un gain de ROI, mais si je vous écoute, le gain de ROI, il est quand même il est atomique, en fait, par rapport à un coût externe de recrutement via une chasse ou autre. Sur le profil là, que tu as pu recruter, Xavier, là, dernièrement, le gain, il est de 10 fois ce que tu aurais dépensé en recrutement externe. Moi, je dirais que, alors je ne devrais pas le dire comme ça parce que M. Frémont m'écoute et il va augmenter ses prix, mais le facteur de coût a été divisé par, je dirais, environ par 10. Donc, si j'avais fait ce recrutement à travers un chasseur de tête traditionnel, hein, partant du principe qu'avec mes canaux de diffusion traditionnels, je n'arrivais pas à trouver, j'aurais fini par mandater une chasse sur ce profil.
ça m'aurait vraisemblablement coûté 10 fois plus cher que ce que ça m'a coûté à travers Linkies en incluant et la facture que j'ai reçue pour la prime du linker, qui en l'occurrence était un de mes collaborateurs. Donc à la limite, je pourrais presque dire, je le compte pas comme un coût, mais plutôt comme un bénéfice employé. Mais admettons qu'on le compte comme un coût. Et le coût de l'abonnement mensuel. Donc en gros, mon année d'utilisation Linkies, elle est payée à travers le delta positif d'un recrutement réussi à travers cette plateforme. Parce que finalement, hormis l'abonnement annuel, tu ne payes que quand tu payes quasiment au succès. C'est ça. Tu payes au succès, exactement. Donc c'est quand même un mode de recrutement qui est quand même très intéressant et hyper attractif parce que la mise de départ est quand même très faible. Et puis ensuite, on paye uniquement quand on reçoit la facture. Et quand on reçoit la facture, ça veut dire qu'une cooptation a été conclue. Donc c'est quand même un modèle qui n'engage pas beaucoup de risques au niveau des entreprises. Non, mais c'est exactement l'analyse qu'on en a fait aussi quand on a fait notre SWOT au sujet de comment on développe notre activité par rapport à tout ce que j'ai déjà positionné avant. Et puis, est-ce que oui ou non, on va de l'avant avec la plateforme Linkies. Il y avait dans cette analyse de bénéfices, effectivement, le fait que financièrement parlant, notre risque était quasiment nul. Ouais. Alors, j'ai une question. Dans le cas où le coopteur recommande une personne qui cherche un boulot, est-ce que cette personne doit être informée au préalable? Question d'Agnès. Coopteur recommande. C'est-à-dire, Agnès? Oui. Je ne suis pas sûr d'avoir compris vraiment la question. Dans le cas où le coopteur recommande une personne qui cherche un boulot, est-ce que cette personne doit être informée au préalable? Ça veut dire, est-ce que est-ce qu'on va prévenir la personne qui est cooptée qu'effectivement on va être commissionné suite à cette mise en relation? Peut-être ça la question. Non, enfin, on peut le faire. La personne qui veut en savoir plus, elle va venir sur le site internet, elle va s'en rendre compte. Ouais. Par contre, on n'en voit pas sur les postes à diffuser, la prime, elle est affichée. Par contre, lorsque la personne diffuse le poste à un candidat potentiel, ça crée ce lien justement, et là, la prime n'est plus affichée, mais c'est assez facile de la retrouver. De toute façon, le modèle est assez transparent. L'accès est libre sur linkies.com, donc il n'y a pas de problématique à ce niveau-là. Alors écoutez, ça fait déjà une bonne demi-heure qu'on est ensemble. Alors, si parmi les participants, vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à poser maintenant. Donc, ok, Agnès nous dit c'était ça, on a bien répondu à sa question. Christian, est-ce que tu veux conclure en nous récapitulant un peu les bénéfices de cette solution de cooptation? Avec plaisir. Cette solution de cooptation, elle offre d'abord un premier avantage, c'est de pouvoir diffuser des postes en nombre illimité au sein d'une communauté existante. C'est de pouvoir fidéliser finalement ses collaborateurs et en faire de vrais ambassadeurs pour collaborer aux techniques de recrutement. La diffusion à large échelle sur les différents réseaux sociaux optimise finalement la visibilité de la marque employeur. Et puis, c'est une manière de redistribuer de la richesse finalement aux gens qui ont collaboré au recrutement. Comme Xavier l'a évoqué avant, c'est des coûts de recrutement qui sont extrêmement bas. Aujourd'hui, un abonnement d'un mois coûte 249 €, mais aujourd'hui, l'abonnement est offert via notre site internet pendant encore une période limitée. Et un abonnement annuel coûte 2490 € pour une publication illimitée de postes. La prime est proposée par le système. Elle peut être adaptée par le client en fonction du budget qu'il souhaite mettre, soit entre 300 et 2000 €. Et il y a un paiement de la prime qu'on facture au client. Enfin, aujourd'hui, les systèmes de carte de crédit sont acceptés aussi. Prime, d'ailleurs, je profite qu'on va légèrement augmenter lors de la facture d'un pourcentage de 20 à 30%. Ça veut dire que pour un abonnement à 249 € d'un mois, une publication de 10 postes, un poste à 300 € de prime va coûter en gros le prix de l'abonnement plus 390 €, on va dire, en cas de succès seulement. D'accord. Dernier point, juste pour ma curiosité, tu dis entre 300 et 2000 €. Tu n'as pas des entreprises qui seraient tentées de te dire moi je vais coopter à 5000 pour que mon annonce soit prioritaire?
Oui, on s'est posé la question de la limite. Ouais. Est-ce que c'est volontaire d'avoir une limite? Oui, c'est volontaire pour des raisons notamment en Suisse d'assurance sociale, mais en France aussi, très rapidement, on va se trouver confronté au fait que c'est assimilé à une activité professionnelle. Donc, si la prime est trop élevée, après, il y aura peut-être des soucis à ce niveau-là. Mais c'est vrai que certaines sociétés qui pratiquent la cooptation interne, notamment dans l'IT, les assurances et les banques, les primes montent beaucoup plus haut. Ça, c'est vrai. Mais on a pris le parti pour le moment de s'arrêter à 2 000 euros. Que dira l'avenir? Je ne peux pas encore le dire. Alors, il y a Marjolaine qui nous dit prime à l'embauche ou à la validation de la période d'essai? Prime à l'embauche. Comme disait Xavier avant, le travail du coopteur, à partir du moment où le candidat est engagé, on part du principe qu'il y a des professionnels des ressources humaines qui savent évaluer des candidats et qu'à partir du moment où la personne elle est engagée, eh bien la prime est payée. Mais là aussi, on peut mettre ça en regard du prix. Si vous publiez une annonce sur un job board traditionnel qui va vous coûter à peu près 700 euros, les 700 euros sont de toute façon perdus et le job board ne va pas vous rembourser. Donc, en fonction du budget que vous mettez en termes de prime, ça ne va pas vous revenir plus cher, même si vous devez interrompre la période d'essai. Oui, par rapport au coût de l'opération, et puis de toute façon, ça serait pas gérable d'attendre la fin de période d'essai, vu qu'en France, les périodes d'essai vont de quelques semaines à 7-8 mois. Ça sera compliqué à gérer. Et puis, finalement, derrière, il y a une philosophie aussi qu'on a voulu mettre en avant. Tu as relevé avant la transparence. Pour nous, c'est important de récompenser le linker qui a fait le travail d'amener des CV qui sont qualifiés, et a fortiori d'une personne qui a commencé à travailler. Donc, pour nous, plus vite on paye des primes, plus on est content et plus nos clients sont contents aussi. Bon, bah super. Xavier, tu veux rajouter quelque chose? Oui, juste un commentaire par rapport à la dernière discussion au sujet du coût, mais également du moment de versement de la prime. Le travail du coopteur, il s'arrête à partir du moment où il a fait la mise en relation. Donc en gros, le travail du coopteur, c'est dire à quelqu'un de son réseau, « Hey, il y a un poste pour toi. Regarde et puis vois ce que tu veux en faire. » Donc, ce n'est pas un énorme travail et on estime effectivement qu'une rémunération supérieure à 2 000 euros pour ça, c'est pas nécessairement justifié. Après, si on commence à augmenter la prime à des niveaux, comme tu le mentionnais avant Christophe, de 5 000 ou plus, on se rapproche quand même, enfin on n'arrive plus très loin de ce qu'une agence de recrutement peut faire, et puis elle fournit un autre type de travail dans l'analyse du dossier de candidature. Donc, nous, on pense, et puis on est très à l'aise effectivement avec le montant de maximum 2 000 euros, on ne voit pas tellement l'intérêt d'aller plus haut. Et puis, pour répondre peut-être à la question de Marjolaine, effectivement, la prime, elle est versée à l'embauche, et ça a été dans notre analyse de risque un des points dont on a tenu compte aussi en disant ok, mais au pire des cas, enfin on n'a pas de garantie sur cette prime, hein, mais je reviens encore une fois au travail du coopteur qui s'arrête à la mise en relation et au travail du département des ressources humaines de s'assurer qu'effectivement la personne embauchée soit la bonne personne puis qu'on n'ait pas de surprise dans la période d'essai. Et en cas de doute, ben c'est assez simple, il ne faut pas engager cette personne-là et puis on ne se posera pas la question de est-ce qu'on a perdu la prime ou pas. Ça marche. Alors, je regarde s'il y a une dernière question. Non, super. Marjolaine nous dit merci. Ben, écoutez, je vous remercie. Je pense qu'on a bien clarifié cette problématique cette solution de recrutement qu'est la cooptation. Ben, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une excellente fin de journée. Merci Christian pour ton intervention. Merci Xavier. Et puis, je vous dis à bientôt et vous retrouverez le replay de webinar dans 15 jours sur MyRHline. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Merci, bonne fin de journée, au revoir.